Est-ce que les femmes et les hommes séduisent de la même manière? Alors, qu'en pensez-vous? Moi, je dis non. Ouais. Parce que la femme, elle est très subtile. Quand la femme veut séduire un homme, d'abord, par sa façon de s'habiller, ses cheveux, sa façon de faire, toujours des petits SMS. Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que ta journée s'est bien passée? Elle aime bien rentrer dans la vie de l'homme, mais vraiment intelligemment. Elle ne te dira pas « je t'aime, tu me plais, je veux être avec toi Ah oui, ». Non, ça, c'est pas la femme. Mais elle va toujours faire un genre pour sa plus belle voix. Même si tu dis un truc, il est nerveux, elle va faire genre « chérie, ça, j'ai pas apprécié. J'aurais voulu que tu fasses autrement pour la prochaine fois ». Une vraie bafouteuse, la femme, dans sa façon de faire. On est comme ça. On ne montre pas tout de suite ce qu'on veut, mais on est vraiment très... on est des queens, on est des reines. Et on sait prendre les choses. Alors que l'homme, différemment de la femme, lui, il attaque directement. Tu es belle, tu me plais, tu as une belle forme. Oui, mais bon, même s'il est romantique un peu comme... Enfin, moi, je sais que de bonhomme, il aime bien les messages un peu... c'est un peu un poète dans l'âme, quoi. Voilà, donc des petits messages assez sympas. J'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de te voir, tu me plais. Donc, c'est totalement différent. Donc, pour ma part, la femme et l'homme n'ont pas la même façon de séduire. Blanche, est-ce que vous êtes d'accord? Effectivement, la femme et l'homme n'ont pas la même manière de séduire. L'homme, il est dans l'action. Il va poser des actions pour pouvoir, c'est ça, pour pouvoir créer l'attention. Or, la femme, elle est dans l'attention. La femme, elle est plutôt dans l'attention. C'est ça. L'homme, il est dans l'action, la femme est dans l'attention. L'homme, il crée l'action pour amener tirer ton attention vers lui. La femme, elle crée déjà l'attention pour que dès que tu jettes le regard, tu dis waouh. Donc, c'est vraiment différent. Donc, elle sera dans les détails, en ce qui concerne ce qu'elle va dire, sa voix, comme tu as dit, sa manière de s'habiller, sa prestance, son point de vue méticuleux. Or, l'homme, il va vouloir... Un homme qui est vraiment amoureux va vouloir t'envoyer au restaurant, faire sortir avec toi, t'écrire, savoir ce que tu fais. Lui, il est vraiment dans l'action. Et donc, je pense qu'en fait, pour qu'il n'y ait pas de problème de compréhension, la femme doit apprendre à savoir comment l'homme aime et l'homme doit comprendre comment la femme aime. Comme ça, il n'y aura pas de problème. La femme ne va pas se dire « ouais, parce que tu ne m'as pas dit je t'aime aujourd'hui, ça veut dire que tu ne m'aimes pas ». Non, elle va juste comprendre que le fait que tu aies envoyé le bouquet de fleurs, là, ça veut dire que tu m'aimes, ça suffit. L'homme a tendance à considérer un peu trop comme acquis sa femme au fur. Parce que ça, c'est au début, les fleurs, les messages et tout. Puis au bout d'un moment, au bout de 5 ans, 10 ans, mon cher, tu es ma femme, tu es assise. Blanche, est-ce que tu peux dire à ces hommes-là qu'il faut toujours continuer? Non, mais parce qu'il faut continuer de draguer sa femme. Mais ça, je l'ai déjà dit. Mais c'est ce que David a dit. Je l'ai déjà dit, hein. La répétition est pédagogique. C'est là toute la difficulté du métier de mari. Et je l'ai déjà dit sur ce plateau. Est-ce que David pourra nous dire le secret de 21 ans 21 ans de mariage, vraiment, ça nous intéresse. En 2 mots, c'est quoi? En 2021, ce sera un cadeau pour tous les téléspectateurs. Bien me tourner. Il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas te laisser déstabiliser. On y va. On en a besoin. Focus. Dis-nous, en 2 mots, 21 ans de mariage. C'est beaucoup de sacrifices. Merci. Je dirais. Beaucoup de Des sacrifices comment? Et il faut apprendre à se mettre au-dessus de beaucoup de choses. D'accord. Surtout dans un couple où il y a une célébrité. Ça devient encore plus difficile que 2 personnes lambda et il y a beaucoup de ragots. Moi, mon métier m'amène à rencontrer des femmes, des hommes. Je peux même rencontrer des extraterrestres et tout ça. Moi, je fais mon travail. Maintenant, il y a ceux qu'on appelle les reporters. Sans frontières. Qui vont envoyer des SMS. On a vu ton mari ici. Je peux être avec Aurélie dans un resto, mais on est en train de travailler. On est en train de travailler. Et très souvent, il y a des gens... Moi, une fois, j'étais dans un restaurant avec une dame, une propriétaire du restaurant qui m'invite à manger pour qu'on parle. Parce qu'elle voulait que je fasse une prestation acoustique dans son restaurant. Donc, elle me dit, est-ce que tu peux venir manger à midi, on va parler. Je suis arrivé, mais il y avait beaucoup de clients. Donc, quand j'ai mangé, après, elle est venue vers 13h30. Elle est venue, on était assis. Il y a un monsieur qui était assis au fond du resto, qui passait tout le temps à nous regarder. Et quand il a fini de manger, il vient, salue moi et puis part. Il vient et me dit, bon, comment ça va? Je dis, je vais très bien. Et ma soeur, je dis, elle se porte superbe bien. Ça va, elle. Bon, c'est des attitudes déplacées comme ça, tu vois. Et voilà, il n'y a pas que des femmes. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. À elle, on dit des choses, à moi aussi, on dit des choses. Mais
bon... Il ne faut pas écouter, il faut se mettre au-dessus de tout ce qui est des fois même, elle me dit, mais toi-même, ton cœur, là, il y a quoi à la place? Je dis, non, c'est mon cœur qui est là, mais j'ai appris à être très zen face à certaines situations parce que si tu es trop émotif sur certaines choses que tu reçois, tu vois, ça va t'emmener à faire des bêtises. Donc, il faut vraiment, c'est pour ça que je parle de sacrifice. Il faut se mettre vraiment au-dessus de beaucoup de choses, accepter la personne comme elle est, avec ses défauts, tout en essayant de corriger certaines. On ne peut pas tout corriger, c'est clair. Des fois, tu la prends avec... C'est un package. Quand tu prends une femme, c'est un package. Maintenant, tu essaies de voir si tu peux rattraper certaines choses. Mais c'est pour ça qu'on dit, on se met ensemble pour faire un. C'est ça qu'on retient, c'est surtout sacrifice, se mettre au-dessus de beaucoup de choses. Et je souhaite encore de nombreuses années. Merci. Nombreuses années. Nous, on a appris, on espère que nous aussi, on aura autant d'années de mariage, chacune de son côté, Inch'Allah.